On dit de plus en plus que Minat a fondé 40 partis politiques. Mais je me demande combien de ces 40 nouveaux partis sont dirigés par des anglophones. Vous n'en trouverez pas plus de 2. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Très curieux. Comment savez-vous que Minat va commencer? Par exemple, lorsque le Parti démocratique uni, UDP, a été créé, nous ne l'avons même pas annoncé à la radio. Le président du Parti démocrate a donné l'ordre de constituer le parti puis s'est rendu au stade municipal de Bamenda pour donner le coup d'envoi des célébrations. De nombreuses personnes sont venues suivre le manifeste et le message de l'UDP au peuple. Le Parti démocrate est engagé en faveur de la justice, de la paix et du développement. Nous sommes des démocrates libéraux. Le fait que Minat ait fondé 40 partis politiques crée des problèmes. C'est la même approche que Minat a utilisée pour imposer sa direction au Parti communiste des Philippines. Kawala a fait appel au tribunal, qui a rectifié la situation en prenant une décision en sa faveur. Il a fait des choses incohérentes dans ce ministère. Minat devrait former des partis politiques conformément à la loi et les laisser faire leur travail au lieu de leur donner des badges ou autres. Le président Paul Biya a introduit des lois libérales pour libéraliser la société camerounaise. En conséquence, des partis politiques, des médias et d'autres organisations de la société civile ont vu le jour, à tel point que l'on retrouve une femme qui parle suffisamment dans les médias pour être cofondatrice du mouvement, plus de femmes en politique, même si elle n'est pas elle-même un leader, par ex. Elle n'est ni conseillère municipale ni conseillère municipale. Elle savait peu ou rien de la situation politique au Cameroun. Par exemple, El Hadj Lawan Bako a été conseiller municipal, président du comité des finances et administrateur municipal adjoint de Findon alors qu'il était à l'UNC. Je comprends la situation politique du pays, de l'UNC au RDPC jusqu'à aujourd'hui. En outre, nous reconnaissons que le parti politique créé par Minat n'a pas été formé le jour même où il a publié un communiqué de presse le 9 novembre 2023 indiquant qu'il souhaitait fonctionner. Ce n'est pas normal. De nombreux Camerounais parlent de politique, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Lors de la création du STF, le STF et ses dirigeants ont fait suffisamment de bruit pour suggérer que le STF avait formé le RDP et que son chef, El Hadj Lawan Bako, ne pourrait jamais rencontrer le président Paul Biya sauf par un intermédiaire. Enfin, j'ai rencontré personnellement le président de la République. Il a même déclaré qu'il ne pouvait pas accepter la nomination du président Paul Biya, mais qu'il l'a ensuite accepté de sa propre initiative. Un membre du cabinet fantôme s'est rendu au Conseil constitutionnel et l'autre au Sénat. Alors que plus de 20 conseillers dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont été réduits à 2, plus de 30 municipalités du Nord-Ouest ont été réduites à 1. Cela est dû à une mauvaise gouvernance et non à la politique. Il existe plus de 200 partis politiques aux États-Unis, mais les seuls connus sont les partis républicains et démocrates. La France compte autant de partis politiques que le Nigeria voisin avec plus d'une centaine de partis, mais les plus populaires sont l'APC, le PDP, le SDP, etc. Au Cameroun, notamment dans la région francophone, il existe de nombreuses différences entre les hommes et les familles, on observe donc un pluralisme et partis politiques. De moins en moins de gens parlent anglais. La situation ici est que nous devons nous rencontrer et discuter attentivement avant de prendre une décision, plutôt que de dire que ceci ou cela constitue un obstacle à ma position. Par exemple, lors des premières élections sénatoriales du Nord-Ouest en 2013, le SDP a soutenu les Républicains. Actuellement, le STF compte dans la région plusieurs communes plus dévouées à sa cause que le RDPC, mais le RDPC gagne. En 2018, alors que le DPP comptait davantage de municipalités, le Parti démocrate uni a envoyé sa liste pour les élections sénatoriales et a remporté quelques voix. Le STF l'a alors emporté par une voix. On dit généralement que la victoire a été remportée grâce au DMK, à tel point que le DMK est connu dans le Nord-Ouest comme le « game changé », le parti qui décide du sort des autres partis lors des élections.
Les forces d'autodéfense sont fiers de leur victoire. Ils l'ont maltraité. C'est pourquoi ils ont perdu ce temps et se sont satisfaits de la nomination arrogante par le chef de l'État du sénateur SDF Paul Biya à la Chambre haute du Parlement. Pourquoi ne remettent-ils pas en question les causes de leur déclin plutôt que leur progrès? Surtout cette femme sans abri, qui se revendique cofondatrice du mouvement More Women in Politics, même si elle ne peut exercer d'influence au sein de son parti politique. Quoi qu'il en soit, voyons comment évoluera la situation politique au Cameroun. L'UDP est de nature locale et a présenté des listes électorales lors de diverses élections dans le passé. On ne sait pas comment les partis politiques peuvent accepter des candidatures sur des listes électorales. Pour briguer un siège sénatorial, il faut légaliser de nombreux documents, payer des frais de déplacement, verser une caution, etc. Imaginez une commune de 45 conseillers municipaux et vous devez payer à chacun 250 000 francs. Cela fait plus de 2 millions de francs. Combien Mina redonne-t-il aux partis politiques? Environ 750 000 francs ont été reversés à la commune au titre de fonds de campagne. Cela ne représente même pas la moitié du montant alloué à chaque liste lors des élections locales. Mais lors des élections locales, de nombreuses mesures visent à empêcher tel ou tel parti politique de l'emporter en faveur de l'autre parti. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai dit à propos des 40 partis politiques établis est clair, le ministère n'est pas responsable de la création d'un parti politique. Cette responsabilité appartient aux partis politiques, qui à cette occasion présenteront au public leur programme ou programme politique. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.